Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage sentimental du signe du Scorpion pour le mois de mars 2025. Alors, j'ai changé la formule. Je vais tirer une rune d'abord pour le tirage sentimental pour chaque signe. Je continuerai toujours avec le dis-moi que tu m'aimes avec 3 cartes. Les énergies qui vont vous accompagner pour le mois avec mon petit oracle intuitif, 2 cartes seront tirées, un message avec l'oracle du phénix et le dernier message avec le petit oracle des guides de lumière. Je vais commencer et je vous donnerai, je tirerai la rune d'abord et je continuerai mon tirage des cartes et vous donnera la signification après avoir fini mon tirage. Voilà. Alors, Scorpion sentimental, mars 2025. Voilà. Et je vous donnerai la signification après. 3 cartes avec le dis-moi que tu m'aimes. Scorpion sentimental, mars 2025. Oups. Oula. Oula, oula. Encore 2 cartes. Les énergies qui vont vous accompagner, les scorpions, pour le mois de mars 2025. 2 cartes symétriques. J'ai un peu mes cartes qui se sont mélangées n'importe comment. Hein. C'est quoi ça? Eh ben, vous en faites du... Qu'est-ce qui est pas ça? Voilà.
Maintenant, je vais étaler. La première carte, c'est reconnexion. Et la deuxième carte, pardon. Un message avec l'oracle du Phénix pour les scorpions sentimentales mars 2025. Merci. Un message, s'il vous plaît. Un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour les scorpions sentimentales mars 2025. Merci. Un message. Un message, please. Alors, j'en ai deux qui sont tombées et une qui s'est retournée. Voilà, je prends celle qui s'est retournée. Fais attention à tes rêves. Voilà. Alors, la rune qui a été tirée, c'est perte. Perte. Et cette rune, c'est la rune de l'initiation, une chose cachée et des questions secrètes. Alors, je vais vous lire parce cette rune a été tirée inversée. Et donc, je vais vous lire la signification inversée. Perte déconseille d'attendre trop de choses ou d'attendre de la manière habituelle, car celle-ci est arrivée à sa fin. Vous ne pouvez simplement pas répéter les choses obsolètes sans souffrir. Faites appel à vos énergies éparpillées. Concentrez-vous sur votre vie au moment actuel, sur vos propres exigences de croissance. Perte déconseille de se focaliser sur des résultats ou de s'accrocher aux souvenirs des achèvements anciens. Ce faisant, vous vous privez d'un véritable présent, seul moment où le changement personnel peut être accompli. Vous risquez d'être extrêmement épuisé après avoir rencontré obstacle après obstacle sur votre passage. Vous avez pourtant toujours le choix. Tenir cette négativité apparente pour une malchance ou admettre que c'est une course d'obstacles, un défi spécifique à l'initiation que vous subissez actuellement. Alors, chaque revers, chaque humiliation deviendra un test de personnalité. Quand votre être intérieur se modifie et se reforme sur un plan profond,
la patience, la constance et la persévérance sont de rigueur. Restez centré, voyez l'humour de la situation et soyez extrêmement confiant. Voilà le message de la rune Perse. Je dis Perse, mais c'est P-E-R-T-H, hein, Perse ou Perse. Voilà. Pour ce tirage, ce qui nous est dit, parce que dans ce tirage, avec le dis-moi que tu m'aimes, on nous parle d'efforts. Vous, ici, vous êtes présenté comme quelqu'un de fatigué, qui a cette lassitude, peut-être, de passer de relation en relation, sans que cela débouche sur quelque chose de concret. Et là, cette rune définit exactement obstacle après obstacle, mais on vous dit persévérer et changer de position. Commencez par balayer tout ce qui ne va pas. Vous êtes fatigué de faire des efforts pour pouvoir plaire. Eh bien, à partir de maintenant, du mois de mars, vous allez commencer d'abord par vous aimer d'abord, prendre soin de vous et laisser les histoires d'amour, commencer à faire d'abord un travail sur vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir réfléchir exactement, parce que forcément, dans cette ville et quelque part, il y a quelqu'un qui vous sera destiné, que vous soyez homme ou femme. Et ne vous laissez plus envahir seulement par des sentiments qui peuvent vous empêcher d'avoir l'estime de vous. Et quand je dis que vous devriez faire un travail sur vous, c'est que vous devriez d'abord acquérir, de bannir la peur, d'acquérir l'estime de soi, la confiance en soi. Et quel que soit, vous dites non à quelque chose, il faudra dire non à quelque chose que vous ne voulez pas dans votre vie. Et on nous parle de féminité, beauté naturelle. Et là, on vous dit, la suite vous dit, parce que ces cartes vous parlent ne parlent qu'à vous-même, le consultant. Il vous dit, aimez-vous, féminité, beauté naturelle. Si vous êtes un homme, vous aurez la beauté naturelle. Si vous êtes une femme, vous faites ressortir votre féminité. Aimez-vous. Choyez-vous, prenez soin de vous. Regardez-vous sous tous les angles et aimez ce que vous voyez parce que c'est vous-même. Et allez chercher cette énergie, cette estime de soi, cette confiance en soi au plus profond de vous-même. Allez le chercher. La troisième carte nous dit comportement équilibre. N'adoptez pas un comportement qui va vous faire dévier de ce que vous voulez être véritablement. Restez dans l'équilibre des choses. Toute douleur est là pour être. Restez avec vous devez saisir cette douleur pour pouvoir vous rendre compte que vous valez mieux, que vous pouvez vous en sortir. Ayez la force d'avancer, de vous aimer, de vous valoriser, hein, en amour
et dans chaque relation, quelle que soit amicale ou amoureuse. Et n'allez pas vers un déséquilibre alimentaire, dans un déséquilibre psychologique. Prenez-vous en main. C'est le moment de vous dire, moi je me mets debout et je sais ce que je veux, ce que je sais ce que je ne veux pas. Je sais ce que je vaux. Et donc, saisissez tout à bras-le-corps et avancez. Et ne plongez pas et ne vous laissez pas aller au désespoir. Au contraire, là, il vous est conseillé d'aller de l'avant, de sortir de ce qui était dans le passé pour aller vers le futur et un futur où vous serez valorisé. Alors, laissez tomber tout ce qui ne va pas. Là, après tout cela, le fait de vous prendre en charge, d'aller de l'avant, les énergies vous demandent de vous connecter aux autres, connexion aux autres. Peut-être qu'il est temps de vous demander pardon à vous-même et demander pardon à l'univers de vous être laissé aller jusqu'à un certain niveau. Demandez pardon, demandez-vous pardon à vous-même. Le message du phénix vous dit, déception, ne restez pas sur les déceptions. Demandez pardon à vous-même et à l'univers et allez, ne restez pas sur une déception parce que ça ne fera que vous plonger dans tout ce désespoir psychologique. Alors, comme le phénix, envolez-vous vers d'autres lieux, vers d'autres situations, mais en vous prenant en main. Le message du petit oracle des guides de lumière vous dit: des clés, fais attention à tes rêves. Des clés importantes. Je change de lunettes. Je dois encore me faire réopérer parce que ça ne va pas du tout. Fais attention à tes rêves. Des clés importantes pour ton cheminement te sont données dans tes rêves. Demande à t'en rappeler et note-les sur un cahier afin d'y déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses claires. Oui, il est évident qu'il faut aller de l'avant. Allez, connectez-vous aux autres, connectez-vous à l'univers, connectez à faire des alignements. Pas commencer par faire de la méditation. Allez vous ressourcer dans un lieu, profitez des moments et réfléchissez bien et prenez les décisions qui vont vous ramener de la lumière dans votre vie. Voilà pour le tirage des scorpions pour le mois de mars 2025. Merci et à bientôt.